Alors un podcast pour accompagner ce cours sur les fonctions à valeur complexe. Pas grand-chose à dire, on en a déjà parlé pour l'essentiel. Donc tout d'abord une première remarque, attention, hein, on s'intéresse bien à des fonctions dont la variable t est un réel, hein, appartient à i un intervalle de r, et est à valeur dans C. C'est-à-dire qu'on pourra écrire généralement f de t égale sa partie réelle qui dépend de t plus sa partie imaginaire. Que l'on écrira partie réelle de f de t plus i partie imaginaire de f de t. Alors on l'a déjà vu, on en a parlé notamment pour les suites à valeur complexe, et puis on reviendra à ce qui fonctionne. Essentiellement, tout fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on va avoir la propriété que f possède la propriété d'avoir une limite, d'être continu, d'être dérivable, d'être intégrable, si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire le sont. Donc finalement, étudier une fonction à valeur complexe, c'est pas plus compliqué réellement qu'une fonction à valeur réelle. Simplement, il y a les deux fonctions, partie réelle et partie imaginaire, qui varient et qui varient en même temps. D'accord? Donc il faut juste arriver à gérer ceci. C'est pas plus compliqué. Donc tout fonctionne exactement de la même façon, on aura les mêmes résultats, je vous invite à le voir. Donc la dérivée pour ce qui est du calcul, continue si et seulement si la partie réelle et la partie imaginaire de f le sont, dérivable si et seulement si la partie réelle et la partie imaginaire le sont, et la dérivée de la fonction est la somme des dérivées, donc la dérivée de la partie réelle plus i la dérivée de la partie imaginaire. On aura la même chose sur l'intégrale, d'accord, qui est que l'intégrale de a à b de f de t dt, ça sera l'intégrale a à b étant pas très bien choisi, de a plus l'intégrale de b. L'intégrale de la partie réelle plus i, l'intégrale de la partie imaginaire. D'accord? Donc tout fonctionne convenablement. On a même un certain nombre de dérivés. Alors la plupart des dérivés sont pas vraiment de choses nouvelles à savoir. Dérivés à connaître, hein, qu'on a déjà vu. Si f de t c'est du type exponentielle i à t, f' de t s'écrira ia exponentielle i à t, ce qui permettra aussi de primitiver des exponentielles. Le reste, dérivé de polynômes, reste le même, etc. etc. D'accord? Avec l'exponentielle complexe de façon plus générale, f de t égale exponentielle g de t, même si f est une fonction, g est une fonction à valeur complexe, on retrouve du g de t exponentielle g' de t. D'accord? C'est-à-dire que le théorème g de t, pardon. Le théorème de dérivation fonctionne de la même façon. Tout ce qui fonctionnera aussi, c'est tout ce qui sera de l'ordre des inégalités avec valeur absolue. Portant sur, alors non plus la valeur absolue, mais le module. D'accord? Notamment l'inégalité triangulaire, l'intégrale de a à b de f de t dt est plus petite que l'intégrale de a à b du module de f de t dt. Le module de l'intégrale est plus petit que l'intégrale du module. Attention, piège classique, si a est plus petit que b. On aura aussi l'inégalité des accroissements finis, qui fonctionnera de la même façon. D'accord? Au passage, toute cette construction derrière de l'intégrale sera valable que parce que le théorème de Heine est lui aussi encore valable sur les fonctions à valeur complexe. D'accord? Donc essentiellement, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? C'est tout ce qui a trait aux égalités et inégalités au sens croissance et puis comparaison. D'accord? F de t plus petit que g de t, ça n'a aucun sens. D'accord? Donc on ne va pas dire que l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Parce qu'on n'a pas de relation d'ordre convenable, compatible avec l'addition et la multiplication dans C. Les égalités, qu'est-ce qu'on va avoir? On va trouver le théorème des valeurs intermédiaires essentiellement et l'égalité des accroissements finis. C'est-à-dire, donc tout ça n'est plus valable. D'accord? Je vous rappelle un dessin que je vous ai déjà tracé. On peut aller de 1 à moins 1 continuellement. Il suffit de prendre l'application qui a été associée exponentialité.
f de 0 vaut 1, f de pi vaut moins 1, et puis, quel que soit t dans 0pi, f de t n'est pas nul. Pour roll, vous prenez le même exemple, sauf que vous faites un tour entier. Donc f de 0 égale f de pi de 2pi, et quel que soit t dans 0 de pi, f' de t est encore égal à du i exponentialité, donc 2 modules, égal à 1, donc ne s'annule pas. D'accord? Donc voilà l'essentiel à retenir, et pour nous en pratique, le théorème fondamental s'appliquera et on va pouvoir utiliser des inégalités de Rolle, des formules de Taylor. La formule de Taylor avec reste intégrale reste vraie. D'accord? Et donc on peut travailler avec les fonctions à valeur complexe, comme on l'a fait pour les fonctions à valeur réelle, simplement se souvenir des quelques différences.